Bonjour, nous sommes le 16 juin 2020 et nous sommes en direct de Lyon, où se trouve actuellement une mobilisation suite à un appel à un rassemblement un peu partout en France afin de défendre les revendications du personnel soignant. Vous êtes en grève. Nous allons, pour nos citoyens, aller à la rencontre des manifestants. Vous êtes en mobilisation depuis plus d'un an maintenant. Vous avez manifesté votre amour à l'hôpital public et à votre travail le 14 février dernier. Pendant tout le confinement, les Français vous ont applaudi, ont manifesté leur amour pour vous tous les soirs à 20 h. Est-ce que vous sentez toujours ce même amour, ce même soutien là en ce moment? Pour l'instant, on ne voit pas de mesures concrètes de la part du gouvernement pour améliorer les conditions de la santé qui se dégradent depuis une dizaine d'années. Il y a eu de multiples rapports pointant du doigt, notamment dans les EHPAD, qui a un sous-effectif alarmant et méprisant pour les usagers comme pour le personnel. Pour l'hôpital, ça fait aussi 2 ans que les soignants hurlent leur désespoir. On attend du concret et pas des cacahuètes médiatiques comme le Ségur de je ne sais trop quoi, etc. On attend des améliorations sur les conditions de salaire avec 300 € d'augmentation pour tout le monde, pour tout le personnel qui intervient en lien avec la santé, de l'ASH à l'infirmière en passant par l'aide-soignante. Et on attend autre chose que le fait que M. Macron aille voir Sanofi, mais aussi qui s'occupe des problèmes du soin qui sont pointés depuis des années. Rappelons que vous travaillez en EHPAD. Les EHPAD ont été particulièrement touchés pendant la crise sanitaire. Nous, dans les EHPAD, on a eu plus de 10 000 morts. Ce bilan provisoire, il sera sûrement supérieur. Au début de la crise, on n'avait pas de masque. Beaucoup de personnel des EHPAD ont eu l'impression d'être envoyés, de la chair à canon en fait. Et d'aller travailler dans des conditions qui ne sont pas acceptables, faute d'une politique de prévention et d'une vraie politique en lien avec la santé. Et on ne pouvait même pas faire hospitaliser nos résidents car l'hôpital était en crise. Donc du coup c'est une situation lamentable qui est issue d'une dégradation continue des conditions de travail dans la santé depuis des années. Donc comme vous l'avez dit vous-même, ça fait des années que les soignants se plaignent de l'état de l'hôpital. L'histoire vous a donné raison d'une bien triste manière. Est-ce que vos revendications ont changé depuis la crise sanitaire ou est-ce que ce sont toujours sensiblement les mêmes? Non, les revendications n'ont pas changé depuis des années. C'est revalorisation des métiers du soin, c'est plus d'effectifs et moins de fermetures de lits. C'est inadmissible qu'il y ait des fermetures de lits, de toujours vouloir fonctionner à flux tendu. La santé ne peut pas fonctionner à flux tendu. C'est ce qu'a montré cette crise. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Tiens, je te laisse. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Alors bonjour, je m'appelle Naomi, je suis infirmière de nuit dans un service de cancéro. Je suis seule infirmière pour 30 ans avec je suis là aujourd'hui parce qu'on en a marre, on est épuisés, on n'est pas assez nombreux et les patients en pâtissent. Vous venez de dire que vous étiez une seule infirmière pour 30 patients. Est-ce que selon vous, la crise du coronavirus et ses conséquences ont eu un effet révélateur de vos conditions de travail, encore plus qu'auparavant? Oui, ça a été révélateur. Après, on était déjà... nous, quand on a été Covid, on était 2 infirmières pour 20. Donc c'était plus facile pour nous quand on était Covid que quand on n'est pas Covid. Donc les conditions, elles sont déplorables depuis des années maintenant. Et les gens ont pu se rendre compte avec le Covid de ce qui se passait. Alors
Alors justement, vous manifestez déjà depuis longtemps, en tout cas le personnel soignant manifeste depuis longtemps, participe aux manifestations. Est-ce qu'avec la fin du confinement et la fin de cette crise, ou en tout cas le règlement de cette crise, entre guillemets, est-ce que vous attendez du soutien de la part des Français qu'ils rejoignent enfin les manifestations? Oui, on aimerait qu'il y ait de plus en plus de gens qui sont non soignants qui viennent manifester. Parce que c'est aussi pour... Du coup, ça concerne tout le monde, pas que nous soignants. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Est-ce que vous croyez encore à ces promesses? Non, on n'y croit plus. Pendant le Covid, ils nous ont parlé d'une prime pour les soignants qui auront travaillé en Covid. Moi, je suis en établissement privé. Pour l'instant, on n'a pas eu de prime, donc non, j'y crois plus du tout. Quelles seraient des solutions à tous ces problèmes de personnel, de manque de moyens? Les solutions, augmenter les effectifs, le manque de matériel et surtout qu'on soit écouté. Parce que je pense qu'on n'est pas entendu. On le dit depuis longtemps que ça ne va pas et on ne nous entend pas. Qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation aujourd'hui? Est-ce que vous attendez un électrochoc en quelque sorte? Oui, voilà, un électrochoc, que tout le monde se rende compte qu'on est à bout, qu'on n'en peut plus et qu'on a besoin de plus de moyens, de plus de lits et une augmentation des salaires aussi, ça ferait pas de mal parce que moi je suis infirmière de nuit, je suis à 1 800 € net par mois après 3 ans d'études. Une infirmière, comme je disais, pour 30 patients, c'est inadmissible. Les problèmes du côté des hospitaliers, vous le ressentez en tant que travailleuse, mais est-ce que vous ressentez aussi le malaise des patients? Est-ce que les patients aussi subissent les conséquences de ces manques de moyens? Oui, les patients, comme je vous disais, je suis 1 pour 30 dans un service de cancéro où les gens souffrent et il y a des fois, je ne peux pas être partout en même temps. Donc les gens souffrent et attendent des fois une durée indéterminée pour que je puisse venir les voir. Donc oui, les patients, ils en pâtissent énormément. On n'est pas assez disponible. Moi, je suis dans un service où il faut avant tout donner des médicaments, mais aussi le relationnel joue beaucoup. Quand on annonce à quelqu'un qu'il a eu un cancer, il faut qu'on puisse au niveau relationnel être là. Je n'ai pas le temps de faire du relationnel dans mon service, c'est pas possible. Du coup, la qualité des soins en pâtit aussi? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne manifestation, au revoir.
élus et notamment dans le secteur de la santé. Moi je travaille en collectivité territoriale. Vous êtes au courant que l'hôpital public était en grève depuis plus d'un an avant le début du confinement, avant la crise sanitaire? Oui, on est bien au courant. Ouais. Oui, on avait suivi et on avait soutenu les mobilisations bien avant la crise sanitaire, effectivement. Ouais. Vous étiez présente donc aux manifestations qui avaient lieu avant, vous étiez là le 14 février notamment? Alors le 14 février, je ne sais pas, mais ça fait très longtemps que Europe Écologie Les Verts réclame une revalorisation des métiers de la santé et on sait que c'est un secteur en souffrance et notamment les urgences et ça s'est réalisé là pendant la crise sanitaire. Ouais. Effectivement, oui, la crise sanitaire a effectivement prouvé l'importance de l'hôpital public et a donné raison en quelque sorte à cette grève d'une bien triste façon. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça a été, vous pensez que ça a prouvé des faiblesses de l'hôpital public, ça a prouvé la faiblesse des politiques qui ont été menées jusque-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense qu'effectivement il y a des faiblesses de la gouvernance de la santé depuis des années, depuis la création des ARS en gros, hein, et notamment une baisse de la démocratie sanitaire qu'il faut renforcer. Il y a eu des annonces de Macron il y a 2 jours dans ce sens-là, donc on va voir ce que ça va donner. Après, il y a vraiment des enjeux à renforcer cette démocratie, à la redescendre au niveau territorial et local, à renforcer le rôle des différents acteurs. La santé, c'est la préoccupation de tous. Et voilà, la centralisation autour de l'offre de soins uniquement, ça montre aussi ses limites. Voilà. Ouais, moi je pense que c'est tous les services publics qui ont montré qu'ils étaient sous-dotés depuis plusieurs années. Et en temps de crise, on se rend compte qu'on n'a pas mis assez d'argent public dans nos services publics, on a précarisé les services publics et donc on ne peut pas supporter les chocs et l'argent ne va pas à l'intérêt général finalement. Tout au long de la crise sanitaire, enfin tout au long du confinement surtout, les citoyens applaudissaient les soignants tous les soirs à 20h et donc témoignant en quelque sorte leur amour pour l'hôpital public et pour le travail des soignants. Est-ce que vous ressentez toujours ce même soutien là en ce moment? C'est pour ça qu'on est là en tout cas, c'était vraiment dans une volonté d'aller un peu au-delà de ces applaudissements, chacun au périmètre de chez soi et de son quartier. Là, l'idée, c'est aussi de montrer que ce soutien il continue, que de toute façon, s'il n'y a pas une vraie revalorisation salariale, on n'arrivera pas à résoudre les difficultés de l'hôpital, notamment pour recruter, parce que les difficultés, elles sont aussi là-dedans, et pour renouer avec le sens du soin, parce que c'est aussi les conditions de travail qui sont défendues aujourd'hui. Et ça, dans un contexte où la tarification à l'activité est encore là et on est encore dans une technocratisation très importante du soin. Voilà, il y a des choses à revoir en profondeur. Donc j'espère que le Ségur, les quelques mesures du Ségur se poursuivront. Pour l'instant, voilà, on est sur des primes, il y a un travail vraiment plus approfondi à faire sur une revalorisation de métiers qui ont perdu pas loin de 15 à 20% de pouvoir d'achat sur les 20 dernières années. Hein. Donc voilà, il y a du boulot et c'est un sujet, j'espère que tout le monde en a pris conscience, qu'il fallait remettre au centre ceux qui soignent et aussi au centre des préoccupations des pouvoirs publics, quoi. Ouais, non, moi je pense que certes on a tous applaudi tous les soirs à 20h et je pense qu'on a tous été touchés de près ou de loin par cette crise et donc on doit tous quelque chose aux soignants. Il y a de la reconnaissance aujourd'hui et c'est pour ça je pense qu'on sera nombreux cet après-midi pour leur prouver notre reconnaissance et demander qu'ils soient reconnus par l'État aussi. Merci beaucoup. De rien. On a bien travaillé sur
Pardon? Un mot pour conclure? Un mot pour conclure, c'est que je suis heureux d'être ici et qu'on soit aussi nombreux pour témoigner justement de notre soutien aux soignantes et aux soignants. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. On y va, même si devant le bateau, nous on est là, pour sauver les hôpitaux et bâtir un monde nouveau, même si l'air reste pas, nous on est là, on est là, on est là, même si devant le bateau, nous on est là, pour défendre les hôpitaux.
On n'est pas vous. Soyez original. Et on est là. Dans la galère, soignons dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. on se dans la galère, Soignons dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Soignons dans la misère on n'en veut pas. Soignons dans la misère on n'en veut pas. Vous travaillez à l'hôpital? Non, dans le privé. Sur un foyer d'accueil médicalisé. D'accord, donc vous faites partie du personnel soignant qu'on a applaudi pendant tous les soirs à 20h. C'est ça. Est-ce que vous ressentez toujours ce même soutien qui était exprimé tous les soirs à 20h pendant le confinement? Vous le ressentez Alors nous, encore? pour notre part, on n'a pas eu de soutien.
On a plus eu des mots de menace. Ouais. On n'a pas eu d'applaudissements, on n'a pas eu de primes et on est toujours aussi maltraités. Ça fait 1 an que l'hôpital est en crise, même plus, enfin plus que ça, mais l'hôpital est en crise l'hôpital est en grève depuis 1 an. Est-ce que vous pensez que les choses ont changé depuis 1 an? On espère toujours, l'espoir fait vivre, mais on a du mal à y croire. Pourquoi ça? Le gouvernement ne nous écoute pas, le gouvernement ne nous soutient pas. Pourquoi il le ferait aujourd'hui? Il y a pourtant quelques annonces qui ont été faites dans le sens des revendications que l'hôpital public fait. Vous en pensez quoi de ces annonces qui ont été faites par le président et par le reste du gouvernement? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Vous pensez quoi des annonces qui ont été faites par le président et par le reste du gouvernement ces derniers temps depuis la crise sanitaire? Des paroles, toujours des belles paroles. Mais pas encore d'actes concrets, c'est ça? Non. Rien pour notre part. Donc vous vous sentez abandonné? Abandonné, une fois de plus. Les revendications depuis 1 an, on les connaît. Plus de moyens financiers, plus de moyens humains, entre autres. Est-ce que ces revendications, elles ont changé depuis la crise sanitaire? Non, elles sont restées les mêmes. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel. On a besoin d'être soutenu, puis peut-être aussi d'avoir un salaire en adéquation avec notre travail. Vous pensez que la crise sanitaire a donné raison en fait à toutes ces manifestations et à toutes ces mobilisations? Ça a permis de soulever un peu plus les problèmes qu'on avait. Est-ce que vous pensez que les gens, en dehors des personnels soignants, en dehors de ces personnels, est-ce que vous pensez que les gens ont pris conscience en fait du problème grâce à la crise sanitaire en quelque sorte? Je pense. Après, on en voit beaucoup qui ont vite relâché. Alors bon. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, je travaille avec elle et tout ce qu'elle a dit, je suis pareil, ouais, je pense exactement pareil. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous cherchez? Votre collègue. Si vous voulez un négociateur du Ségur, il y en a un là. De l'argent, il y en a. De l'argent, il en faut. Monsieur la Croix-Rousse. Demandez-lui comment ça se passe. On va trouver quelqu'un là-bas. Alors bonjour, pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? Pourquoi je suis ici? Parce que je ne suis pas content. Je suis mécontent et très en colère. Moi je défends la santé, mais surtout l'action sociale. Puisque je suis éducateur et que l'action sociale n'est pas mise en avant par le gouvernement et que nous avons des conditions difficiles et nous sommes pourtant très importants dans la société. Et on n'est pas compté, on n'existe pas, malheureusement. Le gouvernement ne vous écoute plus? C'est pas qu'ils nous écoutent plus, déjà ils n'écoutent pas plus la santé, mais là ils nous écoutent pas. Ils nous écoutent pas, l'action sociale on n'existe pas. C'est qu'à la fois voilà. Ils sont contents qu'on soit présent, hein. C'est-à-dire qu'en l'occurrence des plans de continuité par rapport à l'activité sur cette période de crise, il y en a eu sur toutes les boîtes et les éducateurs devaient être au taf H24 et pour autant effectivement il n'y a eu aucun moyen. Les enfants en difficulté, les adultes en difficulté, les personnes porteuses de handicap sont toujours là et il fallait s'en occuper, les accompagner et on était là, les éducateurs, on était là pour la continuité du service. Et pour le moment, voilà, on n'est pas écouté. Alors on espère qu'aujourd'hui, avec ce mouvement, on sera entendu et que voilà, ce qu'on veut, c'est augmentation des effectifs, augmentation des salaires, de meilleures conditions de travail. Voilà, on est là pour défendre notre métier. Pour une meilleure prise en charge aussi des enfants qui nous sont confiés. En permanence, ils nous parlent du fait qu'il faut être sur le pont, mais ils ne se posent pas la question de la bientraitance des salariés. Mais la bientraitance des enfants va être la bientraitance des salariés.
On a vu pendant le confinement, les personnes applaudir à leurs fenêtres. Est-ce que vous attendez la même mobilisation pour les manifestations? Ah bah oui, il faut que la population, faut qu'elle soit avec nous. Les applaudissements, c'est bien, hein, c'était une bonne chose, même si voilà, c'est pas forcément ce qu'on attendait. Voilà, c'est un soutien, mais maintenant il faut plus. Maintenant il faut que la population soit là parce qu'on est là pour eux aussi. Hein. La santé, l'action sociale, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas uniquement pour les infirmiers ou le corps médical, c'est pour tout le monde. Hein. L'hôpital public, c'est pour tout le monde. Donc en effet, on veut que la population soit avec nous et reconnaisse ce mouvement. Merci beaucoup, bonne manifestation, au revoir. Regardez pas, rejoignez-nous, vas-y, applaudis. Bonjour monsieur. Olivier, je sais pas. On a trace de fond. Du coup, on lui dit non, mais en fait, c'est ça, ça servira à rien. On a que dalle. Yeah.
Droits citoyens, toujours en direct de la manifestation et du mardi de la colère pour le personnel soignant et les membres du personnel hospitalier. Beaucoup de monde aujourd'hui, mardi 16 juin. Une grande mobilisation des Français, surtout du personnel soignant et des syndicats. Donc c'était Droits citoyens en direct. Au micro. Pour soutenir les soignants, c'est ce qu'ils ont appelé à ça, hein, à ce qu'on les soutienne. On les a applaudis pendant des jours et des jours. Parce qu'il faut réviser le système médical, c'est tout. Hein. Pas forcément de l'argent, mais tout revoir. Comme ça se dit partout. J'invente rien. Vous, personnellement, vous n'êtes pas soignant? Merci, au revoir. Personne n'est. Allez,
C'est très important de venir aujourd'hui car le système de santé est malade depuis longtemps. Le système de secours en général est malade depuis très longtemps. On observe qu'il y a une politique qui gère que ce soit les sapeurs-pompiers ou la santé comme une entreprise, faire du bénéfice au détriment des gens. Donc c'est contre ce projet de société que nous sommes là aujourd'hui, pour un vrai service public équitable pour tous. En tant que pompier, vous le sentez dans vos interventions, cette déshumanisation? Vous sentez que les patients échangent cette déshumanisation de l'hôpital public et des soins? Bien évidemment, puisque en fait, on est de moins en moins nombreux sur les lieux d'intervention. Avant, on intervenait encore à 4, maintenant on est 3. Dans les hôpitaux, les infirmières sont complètement débordées et ne peuvent plus humainement donner ce qu'elles donnaient avant. Et ça, évidemment, les gens le ressentent, puisqu'on est uniquement sur la technique. On fait énormément de technique parce qu'on doit le faire pour la sécurité et sauver les gens. Mais humainement, on ne peut plus prendre le temps pour donner le soutien qui, en plus, actuellement dans nos sociétés, ces 10-20 dernières années, les secours pour nous sont vraiment déplacés. Au-delà du secours d'urgence, maintenant on fait énormément ce qu'on peut appeler entre guillemets de social, où on gère la misère sociale. Et pour ça, il faut du temps et du personnel formé. Honnêtement, c'est les deux. C'est les deux parce que le gouvernement, bien entendu, il faut qu'ils réagissent. Ils ont fait des promesses et il faut tenir les promesses. Je crois que tous les gens qui sont ici attendent beaucoup de ce gouvernement. Et les gens, ils ont applaudi pendant des mois, c'est bien. Maintenant, on aimerait bien qu'ils soient là pour applaudir aussi. Exactement. Ce que je voudrais dire, ça fait 35 ans que je suis infirmière anesthésiste. Ça fait 35 ans qu'on voit des suppressions de lits, il y en a de plus en plus. Et cette crise, en fait, le confinement, il faut bien se rendre compte, le confinement a été fait en priorité parce qu'il n'y avait pas assez de lits
dans les réa et dans les hôpitaux. Donc si le procédure nous dit encore qu'il faut faire un autre bilan, là on est explosé. Là on est prêt à exploser parce que tout le personnel est trop fatigué. On est dans une situation dramatique, les jeunes veulent partir et c'est pas ce qu'il faut pour l'hôpital. Sinon on détruit l'hôpital. Voilà ce que je voulais dire. Merci. On a vu ça a été révélateur. Je pense qu'elle a été révélatrice, mais elle a surtout montré aux gens finalement comment était l'hôpital. L'hôpital était exsangue avant la crise, maintenant elle est morte. Il y a toutes les interventions chez l'hôpital et même tous les patients sont des malheureux pour eux, des maladies graves. Et finalement, le problème pour eux, c'est qu'ils ont subi le coronavirus et maintenant ils subissent des interventions très invalidantes, tout ce qui est cancer, tout ce qui est maladie grave, cardiaque et tout. Ces gens-là, ils sont très mal au point. Et nous, on est tellement fatigués pour les soigner qu'on n'y arrive plus. Donc il faut qu'il y ait absolument du personnel qui soit engagé et les lycées qui ne pas de situation d'emploi. Si on paye correctement le personnel n'ira pas voir ailleurs. Parce qu'il faut penser que tout le personnel a été formé à l'hôpital. Et maintenant, au bout de 2 ans, ils se sont. Voilà, je voudrais dire que ça. Je suis vieille, moi je vais bientôt partir. Je n'ai pas une grosse retraite. Je sais que je vais être soignée dans le public et je vais être correctement soignée. À travers ces manifestations, c'est les citoyens ou le gouvernement qui essaie de faire réagir les deux. J'essaie de faire réagir les citoyens et le gouvernement à ces manifestations, les deux. Surtout les citoyens, ne pas dire voilà, on nous a bien applaudi. Moi, d'abord, j'aimerais bien voir les citoyens qui sont restés confinés. C'est pas évident le confinement. Moi, les applaudissements, j'étais contre parce qu'en fait, c'est tout le monde qui a fait. Les gens ont été confinés, les smicards ont travaillé. Donc voilà, moi je pense que le gouvernement, il s'en fout notre gueule. Voilà, il nous promet un tas de choses, mais il n'a pas suivi la crise. On a travaillé dans des conditions, pas de masque, des sacs poubelles. On travaillait en réa, il n'y avait rien pour travailler. Il n'y avait rien. Et quand même, on faisait notre travail avec le cœur au ventre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et moi, je remercie beaucoup les gens qui sont restés confinés. Ils sont confinés dans un appartement sans balcon. Et bien, je leur remercie. Et d'ailleurs, on voit le problème du déconfinement chez certaines personnes qui ne veulent plus sortir. Donc voilà. C'est vraiment, je pense que la santé, c'est comme l'éducation, c'est des choses qui ne rapportent pas. Il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a rien. Mais c'est quand même l'avenir d'un pays. Si on ne sent pas les jeunes, si les gens sont malades, nous ne pourrons pas faire marcher l'économie. C'est mon avis. Voilà. Pas de problème. Nous allons couper ce moment et nous allons revenir dans quelques minutes. En direct avec notre correspondant de Paris, mais aussi à Lyon. À Paris, la manifestation semble plutôt calme. On n'a noté aucun débordement, a priori. Et nous sommes aussi en direct à Lyon, où le cortège continue son chemin direction Pardieu. Nous excusons des problèmes quant au live. Beaucoup de monde sur les ondes, du coup, quelques problèmes de réseau, mais nous sommes toujours en direct, malgré tout. Et souvent éjecté du serveur de Facebook. On va voir le live complet quand il sera rediffusé.
On note aucun débordement non plus à Lyon, à part quelques altercations, quelques susceptibilités quant au choix du trajet qui n'était pas prévu à l'origine, qui a été modifié. Le cortège poursuit donc son chemin en direction de la Part-Dieu, sous la surveillance de la gendarmerie qui encadre la manifestation. Retraités, soignants, renforts, Covid. Bravo! Bravo! On a rappelé les vieux. Bah oui, mais avec les vieux, on fait pas les choses. Bravo, bravo! Heureusement qu'il y a des gens comme vous. Ah. Je sais pas trop si je vais pouvoir sortir. Encore un petit désaccord quant au choix du trajet, a priori. Les manifestants semblent vouloir tourner à gauche, alors que le chemin est barricadé par les forces de police. Je rappelle que le trajet a été modifié, que celui-ci n'était pas prévu au départ, qu'il devait s'arrêter à l'agence régionale de santé, mais que finalement le cortège est à proximité de la Part-Dieu et qu'il est parti depuis Grange Blanche et l'hôpital Édouard Herriot. Au niveau de la camionnette, Marius. Pays de la liberté. Le cortège s'arrête à nouveau. Toujours un désaccord sur le trajet. La plupart des manifestants semblent vouloir aller en direction de Bellecour. Les soignants s'allongent, s'assoient pour protester. Ni prime. Ah, attendez, excusez-nous. Tandis que des manifestants applaudissent.
mon joujou. Vous avez raison, vous protégez. On est là, on est déterminés. Vous avez raison, vous protégez. On est là, on est déterminés. Vous avez raison, vous protégez. Toujours en direct de Lyon, le cortège est interrompu depuis quelques minutes déjà, après que les soignants aient fait un happening en s'allongeant par terre. Le camion de la CGT scande quelques slogans face au CRS qui barricade la rue. Maintenant, on va faire des prises de parole. Entre chaque prise de parole, il y aura des slogans. Donc, est-ce que tu veux commencer la prise de parole? Allez, à ton honneur. Il semblerait que la manifestation va s'interrompre après quelques prises de parole. Je suis représentant du collectif Urgence Interopido. On est en mobilisation depuis avant avec les syndicats de côté. Tous pour les mêmes revendications, jusqu'à présent absolument pas entendues. Moi personnellement, j'ai même souvent écrit Noël qui n'a pas changé de chose. Donc là, on n'a jamais été aussi nombreux au niveau de la santé, de l'action sociale et des élites sont venus nombreux de soutenir. Merci beaucoup. Après, il faudrait que le Rato et Fon se prépare dessus de la CFTC. La situation exceptionnelle dans laquelle nous avons été plongés pendant plus de 8 semaines appelle une réponse exceptionnelle. La crise sanitaire que nous avons traversée nous a toutes et tous heurtés dans nos libertés individuelles et collectives.
dans notre organisation professionnelle et familiale. Beaucoup d'entre nous ont dû faire face à la maladie ou à la perte d'un être cher. Tous avons à l'esprit les conditions de gestion désastreuses de cette crise. Un confinement subi du fait d'un système de santé laissé à l'abandon par les gouvernements successifs au profit de la marchandisation des actes de santé. Moins de personnel soignant, moins de lits d'hôpital, moins de matériel à disposition. Autant de raisons d'un confinement généralisé provoquant des situations de détresse et d'isolement supplémentaires pour les plus précaires et les plus fragiles d'entre nous. Pour imaginer que ceux qui profitent directement de ce système le transforment spontanément en profondeur maintenant. En effet, au prétexte d'un état d'urgence sanitaire qui nécessitait pourtant des mesures d'exception, le gouvernement a fait le choix d'assouplir le droit du travail pour permettre aux employeurs de déroger à celui-ci. Nombreux ont été les Français en confinement à applaudir tous les soirs à 20h un personnel soignant qui, quelques semaines avant encore, réclamait à corps et à cri en manifestation et en grève des moyens pour l'hôpital, des moyens pour soigner. L'heure n'est plus aujourd'hui aux applaudissements, mais bien à la mobilisation. Tout au long de l'épisode Covid, il réclame aujourd'hui légitimement autre chose qu'une simple médaille en guise de remerciement. Mobilisé en intersyndical tous les mardis, il s'exige de peser sur les discussions avec le gouvernement et réclame une augmentation des budgets permettant la création massive d'emplois, l'arrêt des restructurations, des fermetures de lits et une augmentation de salaire à hauteur de 300 € pour tous les professionnels des établissements de santé et d'action sociale et bien sûr l'allégement du préjudice pour les fonctionnaires. À travers nos applaudissements, ce sont aussi l'ensemble des agents du service public et des travailleurs du secteur dit essentiel qui étaient salués. Salariés de la grande distribution, routiers, éboueurs, aides à domicile, agents du service public et tant d'autres fortement mis à contribution pour répondre aux besoins de la nation. Mais aussi, n'en doutons pas, aux besoins du capital. Une grave crise sociale s'annonce et tous les secteurs d'activité risquent d'être touchés. Les annonces de plans sociaux, de fermeture de sites, de licenciements, de mise en redressement judiciaire se succèdent depuis plusieurs jours. Les annonces financières sous diverses formes de la part du gouvernement en soutien aux entreprises en difficulté n'empêchent en rien le patronat de ressortir les dossiers de restructuration des cartons. La deuxième vague tant redoutée de cette crise, plus sociale que sanitaire aujourd'hui, sera à n'en pas douter dévastatrice. Les derniers chiffres du chômage qui sont tombés sont sans précédent et font froid dans le dos. C'est encore le coût des travailleurs qu'il faudrait réduire pour nous faire payer cette crise. Assurance chômage, secteur public, entreprise, temps de travail, fiscalité. Bon nombre de patrons profitent de la période et de liberté offerte par les ordonnances facilitant les dérogations au droit du travail pour pousser le vice et l'acception de dérogations au temps de travail, la suppression de droits au repos ou congé ou encore la baisse de la rémunération. Localement, les premières conséquences sur l'emploi se font ressentir et risquent grandement de s'accroître à la rentrée. Je pense entre autres à Renault, Famar, à General Electric ou encore à la SAD, société de distribution de la presse, mise en redressement judiciaire, signant ainsi la suppression de 512 emplois en France, dont 110 à Vénissieux, et qui sont d'ores et déjà licenciés et non pas de grève, comme le dit la presse. Quelle que soit l'entreprise ou l'administration, nous ne devons pas baisser la tête et continuer à nous battre et à tout mettre en œuvre pour faire respecter les droits des travailleuses et des travailleurs. De partout, nous devons
souvent assis sur le rapport de force qui se retrouve aujourd'hui sur la sellette. Le 27 mai dernier, nous commémorons la naissance du Conseil national de la résistance il y a 77 ans. La puissance de ce symbole fut longtemps une référence intouchable en France. Il faut croire que l'effet CNR est toujours vivace dans la mémoire collective, puisqu'Emmanuel Macron s'est cru obligé d'y faire allusion en concluant l'une de ses allocutions télévisées par « Nous retrouverons les jours heureux ». À nous maintenant de l'y comprendre. Il nous faut collectivement mener une bataille offensive pour démontrer que notre choix, que ceux que tentent d'imposer gouvernement et patronat sont possibles. Nous devons... Non, les applaudissements ne suffiront pas pour mettre en échec ceux qui considèrent les travailleurs comme une variable d'ajustement et pour qu'ils service public rime avec activité marchande lucrative. La protection sociale financée par les cotisations doit fournir les moyens financiers au service public et doit redevenir le centre des préoccupations de tous. Si l'on veut des moyens suffisants pour un système de santé publique et qui protège et soigne la population, il faut que la sécurité sociale ne soit pas privée de son financement. Stop aux exonérations de cotisations sociales, à l'évasion fiscale, à la modération salariale et à la casse de l'emploi. Comprenons le patronat